Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les enjeux de la sécurité numérique. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet crucial qui touche presque toutes les entreprises et même nos données personnelles, la sécurité du cloud. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité spécialisée dans le cloud. Salut Léa! Salut Jérémy et bonjour à nos auditeurs. Très heureuse d'être là pour démystifier ce sujet souvent mal compris. Ah, mal compris, c'est le mot juste, j'ai l'impression. On entend beaucoup parler du cloud comme d'une solution miracle, hyper sécurisée par défaut, mais est-ce vraiment le cas? Pas tout à fait Jérémy. C'est là qu'intervient le fameux modèle de responsabilité partagée. Imagine que le cloud, c'est un peu comme si vous louiez une maison. Le propriétaire, le fournisseur de cloud, comme AWS, Azure ou Google Cloud, est responsable de la structure de la maison, les fondations, les murs, le toit, la sécurité physique de l'immeuble, l'électricité, la plomberie, c'est là la sécurité du cloud. D'accord, donc eux, ils s'occupent de l'infrastructure sous-jacente, de s'assurer que leur data center ne brûle pas, que leur serveur fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'intrusion physique. Exactement. Ils garantissent la sécurité de l'environnement où vos données et applications résident. Mais, une fois que vous, le locataire, emménage dans cette maison, vous devenez responsable de ce qu'il y a dedans, vos meubles, vos objets de valeur, la façon dont vous fermez les portes et les fenêtres. Ça, c'est la sécurité dans le cloud. Ah, je vois la nuance. Donc même si l'infrastructure est ultra sécurisée par le fournisseur, si je laisse ma porte d'entrée grande ouverte avec mes objets de valeur à la vue de tous, ce n'est plus leur problème, c'est le mien. Précisément. Et c'est là que les mauvaises configurations entrent en jeu, Jérémy. Ce sont ces portes laissées ouvertes dans le monde du cloud. Une mauvaise configuration, c'est une erreur dans les paramètres de vos services cloud qui peut exposer vos données ou vos systèmes à des risques inattendus. Peux-tu nous donner des exemples concrets de ces mauvaises configurations qu'on voit le plus souvent? Bien sûr, l'un des classiques, ce sont les buckets de stockage, comme les S3 buckets chez AWS, laissés accessibles publiquement sur Internet. Des entreprises ont exposé des millions de données sensibles, dossiers clients, informations financières ou même des secrets industriels, simplement parce qu'un paramètre de visibilité n'a pas été correctement configuré. Incroyable! Juste un petit clic ou une ligne de code mal placée et c'est la catastrophe. Exactement. Un autre exemple courant concerne les politiques d'accès et d'identité, ou IAM. Attribuer des droits trop larges à un utilisateur ou à une application, c'est comme donner les clés de toute la maison à quelqu'un qui n'a besoin d'ouvrir une seule caisse. Si ce compte est compromis, l'attaquant a carte blanche. Je comprends. On parle aussi souvent de bases de données non chiffrées ou de ports de serveurs exposés? Oui, absolument. Laisser des bases de données sans chiffrement adéquat, c'est comme laisser son coffre-fort ouvert. Et exposer des ports de services critiques sur Internet sans protection de pare-feu ou de contrôle d'accès, c'est inviter les pirates à frapper à votre porte. On a vu des cas où des serveurs de bases de données ont été scannés, trouvés accessibles et leur contenu exfiltré ou chiffré par des rançongiciels, simplement parce qu'un groupe de sécurité mal configuré. Ça fait froid dans le dos. Quelles sont les conséquences de ces erreurs? Les conséquences sont graves et variées. Le plus évident, c'est la fuite de données, qui peut entraîner des pertes financières énormes, des amendes réglementaires, surtout avec le RGPD, et une perte de confiance irréparable pour l'image de l'entreprise. Il y a aussi les attaques par rançongiciel, vos données sont chiffrées et rendues inaccessibles jusqu'à ce que vous payiez une rançon, ou encore l'interruption de service, si un attaquant parvient à désactiver vos systèmes. D'accord, donc au-delà de l'aspect purement technique, l'impact business est colossal. Absolument. Et ce qui est frustrant, c'est que la plupart de ces brèches sont évitables. C'est souvent la complexité de l'environnement cloud, le manque de formation des équipes ou la pression de mise en production rapide qui mènent à ces erreurs. Alors Léa, quelles sont tes recommandations pour éviter de tomber dans ces pièges des mauvaises configurations? Comment nos auditeurs peuvent-ils sécuriser au mieux leur part de responsabilité dans le cloud? Excellente question. Premièrement, la connaissance est clé. Comprendre précisément le modèle de responsabilité partagée de votre fournisseur cloud est fondamental. Lisez la documentation. Deuxièmement, adoptez le principe du moindre privilège. Ne donnez aux utilisateurs ou aux services que les autorisations strictement nécessaires à leur fonction, et pas un droit de plus. C'est comme donner juste la clé du bureau, pas celle de la banque. Moindre privilège, bien noté. Troisièmement, utilisez l'automatisation. Des outils comme Infrastructure as Code vous permettent de définir et de déployer vos ressources cloud de manière répétable et sécurisée, en minimisant les erreurs humaines. Quatrièmement, effectuez des audits de sécurité réguliers.
Il existe des outils de Cloud Security Posture Management qui scannent vos configurations cloud et vous alertent sur les vulnérabilités potentielles. C'est comme avoir un inspecteur qui vérifie vos serrures régulièrement. C'est super clair. Et la formation des équipes, j'imagine que c'est aussi primordial. Oh oui, Jérémy, c'est même la base. Assurez-vous que vos équipes techniques, celles qui configurent et gèrent les ressources cloud au quotidien, soient constamment formées aux meilleures pratiques de sécurité. La technologie évolue vite et les menaces aussi. Une bonne culture de la sécurité est votre première ligne de défense. Un grand merci Léa pour toutes ces explications capitales. Le message est clair. Le cloud est puissant, mais sa sécurité est une responsabilité partagée. Il ne suffit pas que le bâtiment soit solide, il faut aussi s'assurer que l'on ferme bien ses portes et fenêtres. C'est le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser une note. On se retrouve demain pour une nouvelle Minute Cyber. Restez vigilants et à très vite.